aujourd'hui on va parler de la différence entre le moi et le soi. Et dans ce sujet, je pense surtout aux personnes qui travaillent sur eux de différentes façons ou avec différentes méthodes et qui se rendent compte un jour qu'en fait ils sont la pâle reproduction de maman, papa, la programmation de tout ce qui est enseignement, de tout ce qui est croyances religieuses ou autres. Et en fait, surtout qui se rendent compte, enfin ça les effraie, parce qu'ils se disent mais en fait, où est-ce que je suis moi et qui je suis réellement, parce qu'ils se rendent compte qu'en fait ils ne se connaissent pas du tout et que la seule chose qu'ils connaissent c'est ce qu'ils voient en fait au travers de maman et de papa et des autres programmes. Et j'aimerais donc que Serge nous en parle plus ou en tout cas nous donne des explications sur ce sujet. Oui, c'est un sujet qui est intéressant et parce que, ne serait-ce que ces 8 dernières années, tandis que je donnais donc des cours par correspondance à un certain nombre de personnes qui étaient intéressées justement par la réforme psychologique, je me suis aperçu que beaucoup se faisaient une frayeur. D'un seul coup, au bout de, je sais pas moi, 2-3 ans d'études, ils se levaient un matin en disant oh, « Mon Dieu, mais où je suis moi? Où c'est que j'existe? Je n'existe pas. Je ressemble tant à maman. J'ai revu maman hier. Oh là là, ses mimiques sont les miennes, ses expressions sont les miennes, ses croyances sont les miennes. Oh là là, j'ai vu mon père, mais c'est encore pire. » Bon, c'est vrai que ça peut faire peur. Alors généralement, je rassure ces gens-là et je leur dis, voilà, il faut bien comprendre que quand on est dans un trou, du fait qu'on est dedans, ben on ne le voit pas, parce qu'on est dans le trou. Tandis que nous vivons un processus comme ça de mimétisme, que nous sommes une pâle photocopie, une reproduction de papa et maman, ben on ne s'en aperçoit pas. Et même si on nous le dit, ben on ne le réalise pas, on ne le croit pas, ou on peut réagir plus ou moins violemment, mais de toute façon on est en plein dedans, donc il y a un. Nous sommes ça, donc ben, il n'y a pas de recul possible. Mais une personne qui un beau matin se dirait « Oh là là, mais je ressemble tant à maman », j'ai envie d'y poser la question, et c'est ce que je fais d'ailleurs, mais qui parle? Qui, s'il te plaît, me dit que tu ressembles à papa ou à maman? C'est bien qu'il y a quelque chose de distinct de papa et de maman, qui vient de réaliser qu'avant il était comme papa et maman. Donc il y a une espèce d'erreur dans le temps. On va dire que la personne, au bout de 2, 3, 4 ans maximum, elle s'aperçoit qu'elle n'est pas la photocopie de ses parents. Ok, mais comment elle le fait pour s'en apercevoir? Qui réalise ça? Eh bien c'est le soi. Parce que la personne, elle a réussi à se distinguer, à prendre du recul entre ce qu'elle était au départ, ce que papa et maman ont prêté comme éducation, comme tic, comme expression, comme peau, parce qu'on est la chair de maman après tout, et voilà. Donc la personne a réussi à se créer une identité qui lui est propre, et donc elle a créé une distinction entre elle et ce qu'étaient ses géniteurs, et là elle peut dire oh, « Mon Dieu, mais je suis ça ». Et au moment où elle dit « Mon Dieu, mais je suis ça », c'est qu'elle en prend conscience, et au moment qu'elle en prend conscience, il y a cela qui prend conscience de cela qu'elle n'est plus. Et c'est ça qui est rassurant. Et la personne, généralement, c'est une vraie libération, c'est un effet émollient sur sa conscience, elle se dit « Bon sang, mais c'est bien sûr, si je peux réaliser que je suis ça, c'est qu'en fait je ne le suis plus, je l'étais, j'ai pris du recul, et il y a cela qui dit « J'étais ça », et il y a ce ça que je ne suis plus. Voilà. C'est plus dur à expliquer qu'à comprendre. On va dire qu'il y a distinction, il y a la conscience qui dit j'étais ça, et il y a la conscience d'avant qui est observée. Il y a l'observateur qui est le soi et qui dit oh, mon Dieu, voici ce que j'étais le moi. Et c'est le soi qui parle. Et donc c'est bien une preuve qu'on a développé une seconde conscience, et en fait cette seconde conscience est la première qui soit réellement à nous. Merci pour ces explications. Si vous avez des questions sur ce fabuleux sujet, n'hésitez pas à nous les poser à l'adresse qui s'affiche en bas de l'écran. À bientôt!